Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette deuxième journée des rendez-vous transformation du droit au Palais des Congrès. Et comme vous savez, au Palais des Congrès en ce moment, il y a ce qu'on appelle le village du Legal Design. Et ça tombe bien parce que j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Sophie Lapissardi, qui est avocate, mais pas que, qui est aussi fondatrice de la société LexClair. Salut Sophie. Bonjour. J'espère que tu vas bien. C'est vrai que avocate de formation, avocate encore en exercice, et aujourd'hui qui s'est mis au legal design et qui transmet sa méthode, comment t'es tombée dans le legal design ? En fait, c'était en 2015. J'avais déjà un peu plus de 15 ans d'exercice et je me dis que le legal design, que nos clients, les besoins des clients avocats, de nos clients avocats, ont changé. C'est-à-dire que j'ai un maire, par exemple, je travaille beaucoup dans le domaine public, un maire qui me demande de lui rédiger des notes qu'il pourra lire très rapidement dans le cadre du conseil municipal, ou une directrice juridique qui me dit « Votre consultation, elle est très bien, mais maintenant, il va falloir que j'aille la présenter au COMEX, et j'aimerais bien avoir quelque chose de très visuel que je pourrais présenter facilement pour bien leur faire comprendre que je veux les amener dans cette direction. » Et donc, il n'existe rien dans le milieu juridique, donc je me dis je vais sortir du milieu juridique et aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Et là, en fait, je me forme à plein de choses, la visualisation de l'information juridique, je découvre le design thinking avec Fabrice Moléon, avec qui je travaille aujourd'hui chez LexClair. Et puis je mets en place tout ce que j'apprends et qui est intéressant, tout ne l'était pas, mais tout ce qui est intéressant, tout ce que j'ai lu sur les sciences cognitives au sein du cabinet Lapissardi Avocat, je forme mes collaborateurs et je mets en place en fait un process de legal design qui va permettre de rédiger les actes du quotidien de manière impactante, accessible même pour des non-juristes. Et d'ailleurs, toi, ta particularité, c'est que tu fais de la formation, c'est-à-dire que tu n'es pas une agence de legal design, tu es une boîte de formation et tu formes les cabinets, les DJ, experts comptables, notaires, etc. Oui. C'est quoi les clés de la méthode Lapissardi ? C'est quoi les ingrédients magiques de ta recette ? Alors, on a d'abord une méthode très structurée qui est en 5 étapes et qui correspond à ce que je pratique au quotidien. Elle intègre beaucoup de choses, elle intègre surtout 3 éléments majeurs. Le design thinking, c'est-à-dire le mode de pensée qui va mettre l'utilisateur au cœur de sa réflexion. Au lieu de commencer par le droit, on commence par se poser la question de savoir qui est son utilisateur. D'ailleurs, ça il faut le rappeler, beaucoup de gens pensent que le legal design, c'est que le design c'est à la fin. Le legal design, c'est pas des pictos, c'est se recentrer sur l'utilisateur. On le rappelle rapidement. Exactement. Et à partir de là, en fait, on va restructurer ces écrits, on va rédiger en langage juridique clair et on va, quand c'est possible, mais on va apporter de la visualisation. Et ça, on peut le faire dans les actes du quotidien, du simple mail, la consultation, l'écrit contentieux, absolument tout, les formations, les podcasts, tout ce que l'on peut faire. Et c'est vrai que les juristes ne sont pas forcément formés à l'innovation, au design, ils ne savent pas dessiner. Est-ce que, tu peux me dire franchement, est-ce qu'après ta formation, on peut être capable, en tant que juriste lambda, de legal designer son process, ses contrats, son activité? Complètement. C'est-à-dire les retours qu'on a, les retours d'expérience qu'on a, c'est qu'en fait les gens qui sortent de l'atelier, quand ils appliquent la méthode, ont des retours immédiats, alors notamment dans les directions juridiques des opérationnels, mais des clients, et en fait arrivent tout de suite. Et puis ce qu'on dit aussi, c'est qu'ils commencent, ils pratiquent la méthode, ils s'améliorent au fur et à mesure, et les demandes sont telles de leurs clients qu'ils font de plus en plus de choses. Moi, je suis allée jusqu'à concevoir une vidéo en motion design dans le cadre d'un contentieux. Donc j'ai produit une vidéo dans le cadre d'un contentieux. Je ne l'ai pas fait moi techniquement, mais j'ai créé le storyboard. Oui, et en fait ça vient du fait qu'à partir du moment où on commence à pratiquer, on crée de la valeur pour nos clients, qu'on soit client interne ou client externe, direction juridique ou avocat, et en fait on entame un processus bien plus profond d'innovation. Exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup Sophie pour plaisir, ton temps. Arthur. Et n'hésitez pas à contacter LexClair, donc si vous voulez vous former au legal design. Et sur ce, je te souhaite un très très bon salon. Merci.